Salut à tous et à toutes, c'est CTR Service et bienvenue sur notre nouvelle chaîne qui consistera à présenter des petites astuces ainsi que de petits tutoriels sur tout ce qui est plateforme mobile. Alors sans plus attendre, commençons directement notre première petite astuce sur un Samsung Galaxy S4. Et bien que de nombreuses personnes n'apprécient pas tout à fait la surcouche de Samsung TouchWiz, parce qu'elle est quand même assez gourmande, il faut avouer qu'elle possède de nombreuses fonctionnalités, comme celle qu'on va voir aujourd'hui, le partage de fichiers à distance, autrement dit le DLNA. Alors on donne directement dans nos paramètres de connexion, dans l'appareil à proximité. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le DLNA consiste à partager vos fichiers musique, vidéo ou bien photos de votre smartphone avec un lecteur multimédia à distance, comme par exemple une PlayStation 3. Alors pour le contenu à partager, sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez partager, vidéo, photo ou bien musique, tout dépendra, ou bien tous les trois. Pour la liste des appareils autorisés et la liste des périphériques non autorisés, nous y reviendrons un peu plus tard sur le tutoriel. Pour la destination de téléchargement, tout dépendra où vos fichiers seront stockés, soit dans votre mémoire interne, soit sur votre carte SD, mais stockez-les de préférence sur votre carte SD. Et pour la dernière petite option, sélectionnez toujours demander pour que vous puissiez contrôler les lecteurs multimédia qui ont accès à votre smartphone. Alors vous activez le tout. Une petite notification vous annonce que la connexion a bien été activée pour l'appareil à proximité. Et juste, j'allais oublier, faites en sorte que votre point Wi-Fi soit le même sur votre smartphone et sur votre lecteur multimédia. C'est le plus important. Donc voilà, c'est fini pour la première étape. Passons tout de suite à la deuxième étape sur la PlayStation 3. Et nous nous retrouvons maintenant sur une PlayStation 3 pour la dernière étape de ce tutoriel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça marche également avec n'importe quel autre lecteur multimédia équipé d'une fonction DLNA. En ce qui concerne la PlayStation 3, il suffit de vous placer sur le type de fichier que vous souhaiterez lire, vidéo, musique ou bien photo, et de lancer une recherche de serveur multimédia. Alors le scan peut prendre entre 20 et 30 secondes, et durant ce scan, vous devrez recevoir une notification sur votre smartphone pour autoriser la PlayStation 3 à se connecter à celui-ci. Moi, je ne recevrai aucune notification car mon smartphone a déjà été connecté auparavant sur ma PlayStation 3. Un serveur multimédia a été trouvé, c'est sûrement notre smartphone, vérifions-le quand même. Notre smartphone a bien été détecté, voyons maintenant si nos photos sont lisibles. Et comme vous pouvez le voir, toutes mes photos stockées dans ma carte SD sont parfaitement lisibles et reconnues par le système. Et franchement, sans aucune perte de qualité. Voilà. Essayons maintenant avec un fichier son. Alors le fichier son peut prendre un peu plus de temps à charger qu'une photo, c'est tout à fait normal et logique d'ailleurs. Et comme vous avez pu l'entendre, mes fichiers son sont lisibles et ce de façon très fluide. Et pour terminer, essayons une vidéo. Alors le temps de chargement de la vidéo dépendra du poids et du type de vidéo que vous souhaiterez lire, sachant que les fichiers MP4 se lisent très rapidement et de façon ultra fluide. Le fichier que je vais lancer ici est un MP4. Mesdames et messieurs, les vainqueurs des 74e Hunger Games
Katniss Everdeen et Peter Mellark. Elle n'est pas celle qu'il croit. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker notre page Facebook pour de futures astuces et tutoriels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À la prochaine!